Bonjour, docteur Charles Morin. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler du sujet des écrans et du sommeil. Nous avons trois questions pour vous. Première question, est-ce que l'utilisation des écrans en soirée pourrait avoir un impact sur la qualité du sommeil des adolescents? Oui, tout à fait. Plus on passe de temps à utiliser, les appareils électroniques en soirée et plus il y a des chances qu'on ait des problèmes de sommeil au cours de la nuit. Et il y a une étroite association entre le temps d'utilisation des écrans et la qualité du sommeil qui suit et la vigilance le lendemain. Donc, plus on passe de temps sur les écrans, plus notre sommeil risque d'être perturbé, qualité et durée, et plus ça risque d'avoir un impact sur notre capacité de rester attentif le jour suivant. Donc, c'est important de prendre différents facteurs en considération. Aussi, il y a le temps d'utilisation, mais il y a la proximité temporelle avec l'heure du coucher, parce que on produit une hormone qui s'appelle la mélatonine la nuit, et cette hormone-là est produite à partir de 10 heures, à 22 heures en soirée, jusqu'à 3-4 heures du matin. Mais on la produit uniquement dans la noirceur. Si on s'expose à une lumière vive, ça va supprimer ou réduire la production de la mélatonine et de là, on peut avoir plus de difficultés à dormir. Donc, oui, le temps d'utilisation et la proximité temporelle d'utilisation des écrans électroniques ont un impact sur notre sommeil. Quels sont les principaux impacts d'un manque de sommeil chez les adolescents? Ils sont nombreux les impacts du manque de sommeil sur le fonctionnement d'un adolescent. D'abord, c'est important de savoir que l'adolescent a besoin de 9 heures de sommeil au moins par nuit. Mais on estime qu'il y a seulement à peu près 20 des ados qui obtiennent le sommeil dont ils ont besoin. Donc, c'est clair que le manque de sommeil va avoir un impact à 3 niveaux le lendemain. Le premier impact, c'est au niveau de la vigilance. Donc, si on dort pas suffisamment ou si on dort pas suffisamment bien, on va être moins vigilant le lendemain. Ça va affecter notre capacité d'attention, de concentration et ça va également avoir un impact sur notre rendement scolaire, sur la performance sportive. Et il faut pas négliger aussi les impacts d'une mauvaise qualité de sommeil sur l'humeur. Donc, le premier effet, c'est de rendre l'adolescent plus irritable, mais à plus long terme, ça peut avoir des conséquences beaucoup plus sérieuses et ça peut carrément causer une dépression, même chez un jeune qui n'a pas d'histoire d'humeur dépressive. Les problèmes de sommeil risquent définitivement d'avoir un impact négatif sur l'humeur et particulièrement sur la dépression. Que doit-on faire si on a l'impression que notre adolescent manque de sommeil en lien avec son utilisation des écrans? Je pense qu'une des premières choses à faire, c'est de s'assurer qu'il y a une période d'au moins 9 heures par nuit qui est réservée spécifiquement pour le sommeil. Et au cours de cette période-là, ce serait particulièrement important de s'assurer que tous les écrans sont fermés, que même le cellulaire n'est plus à proximité, parce qu'on a une tendance des fois à vouloir fureter sur les réseaux sociaux, à regarder nos courriels. Donc, oui, on peut l'utiliser comme réveil matin, mais il faut vraiment s'assurer qu'il n'est pas utilisé au cours de la nuit. C'est aussi important de se donner une période de décompression en soirée, s'assurer qu'il y a une bonne période d'au moins 1 heure, sans aucune stimulation pour permettre au sommeil de se produire au moment voulu. Donc, il faut imposer certaines limites sur le temps d'utilisation, mais aussi sur l'endroit où on utilise ces écrans-là. Idéalement, on ne devrait pas les utiliser dans la chambre à coucher parce qu'on veut que cet environnement-là soit associé avec le sommeil et non pas avec la stimulation d'être sur un écran. Il s'agit ici de quelques consignes qu'on peut mettre en application et sensibiliser à notre adolescent à l'importance du sommeil pour être en forme pendant la journée et d'avoir des relations harmonieuses avec les autres personnes autour de nous. Et merci beaucoup. Merci de nous avoir fourni ces conseils et d'avoir participé à cette capsule avec nous. Merci. Je vous en prie, merci.